Un message qui s'adresse aux femmes qui prennent ou qui ont déjà pris le contraceptif oral Yasmine ou Yaz. Julie, une action collective contre la compagnie Bayer va de l'avant parce que la pilule entraînerait des risques accrus pour la santé. Oui, c'est une action qui est intentée par un bureau de Québec, Siscan Demel, qui indique les contraceptifs oraux entraîneraient des risques accrus en termes de thrombose artérielle, thromboembolie veineuse. On parle d'embolie pulmonaire ou encore de maladie de la vésicule biliaire. Il y a également d'autres données, là, selon l'action collective, qui indiquent que Bayer n'a pas avisé adéquatement la communauté médicale des risques accrus pour la santé et on prétend qu'il y a eu représentation trompeuse quant à la nature sécuritaire de Yasmine et Yaz. On peut entendre un médecin qu'on a rencontré aujourd'hui qui nous parle, Richard, de la drospirénone qui serait en cause. C'est une molécule contenue dans ces contraceptifs oraux qui sont en vente depuis près de 15 ans au Québec. On l'écoute. Dans chaque contraceptif, il y a toujours un estrogène et un progestatif. Dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, le progestatif en question est du drospiridone, qui est un progestatif différent des autres contraceptifs oraux et peut causer ou augmenter le risque, pas causer, mais augmenter le risque de maladies thromboemboliques. Alors, c'est connu. Les médecins essaient d'évaluer toujours le risque, mais dans certains cas, c'est sûr que parfois les risques sont indétectables. Julie, est-ce qu'on a une réaction de Bayer? Bayer n'a pas retourné nos appels, mais la pharmaceutique conteste cette action collective et n'en est pas à ses premiers démêlés. Il y a des recours également contre ces pilules, notamment en Ontario, en Saskatchewan et aux États-Unis. Et je termine en vous disant qu'en 2013, des documents de Santé Canada révélaient que Yaz et Yasmine pourraient être liés à la mort d'au moins 23 Canadiennes, dont une de seulement 13 ans. On parlait de caillots qui étaient en cause. En tout cas, on vise ici des indemnités financières pour les victimes alléguées.